Bienvenue dans l'univers de Maîtresse Morgane. Comment devient-on, entre guillemets, Maîtresse Morgane? Ça, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme, je suis quelqu'un qui aime la perfection, qui est très strict par rapport à beaucoup de choses, quoi. Depuis combien de temps, entre guillemets, vous pratiquez le BDSM? Moins une dizaine d'années, quoi. Depuis quelques années, il y a eu une sorte de démocratisation avec les films 50 nuances degrés, par exemple. Est-ce que vous avez senti ça dans votre univers? Pas tout à fait, parce que c'est encore très... c'est un peu trop glamour, on va dire. Que ici, ben voilà, il y a quand même des codes à respecter. On touche pas la maîtresse, sinon c'est la claque d'office, même si on n'est pas venu pour ça. Voilà, que dans les films, c'est assez... c'est glamour, mais c'est bien. Je pense que c'est une façon d'amener les choses gentiment, quoi. Donc, de faire progresser. Tronqué de ce qu'on imagine, entre guillemets, du BDSM, de ce qu'on voit dans les films? Je pense que c'est soft et que ça va amener les gens à avoir une ouverture d'esprit. Qui sont les personnes qui viennent vous voir dans la clientèle que vous avez? Beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir un lâcher-prise. C'est plutôt des personnes avec des hautes responsabilités? Pas des hautes responsabilités, ça peut être quelqu'un qui a un travail très précis et que ça lui ramène beaucoup de stress et qu'ici, il se laisse aller, quoi. Tout simplement, c'est pas comme le cliché de dire que ça doit être personne connue ou... Non, ça peut être monsieur, madame, tout le monde, mais qui ont juste besoin d'un lâcher-prise, quoi. Et niveau tranche d'âge, c'est plutôt des personnes âgées, plutôt des personnes jeunes? J'ai les deux, pour ça. Je suis gâtée dans les deux sens. Mais c'est bien parce que ça leur fait découvrir aux jeunes des choses qu'ils n'osent pas demander à leurs copines ou à des rencontres plus classiques. Et les personnes âgées, ils gardent toujours ce petit piment, quoi. Et vous avez aussi des femmes qui viennent vous voir ou c'est exclusivement des hommes? Pas beaucoup des femmes, elles sont encore un petit peu timides. En général, eux partent plus vers des maîtres. Mais ouais. Ça arrive aussi quand même, néanmoins, des femmes. Ah oui, ça peut arriver, quoi. Oui, oui, tout à fait. Alors, on a vu que le lieu restait secret. Vous ne parlez pas de tarifs non plus. Est-ce que c'est une volonté que vous avez de garder, entre guillemets, une espèce de mystère autour de votre pratique? C'est mieux de laisser un mystère par rapport aux tarifs parce que je pense pas il n'y a pas que l'argent. On peut faire plaisir à une femme de n'importe quelle façon. J'ai ici des offrandes qui sont bien plus que j'aurais demandé pour une prestation, quoi. Est-ce que c'est intense pour vous de pratiquer une séance comme ça? Ça peut être intense parce qu'il y a des personnes qui veulent beaucoup de cérébral et là c'est plus intense. Oui. Donc mentalement c'est difficile? Ça peut être fatigant parce qu'il faut garder la personne sous votre emprise quand même. Il faut raconter une histoire, il faut qu'elle y croie l'histoire et qu'elle reste dans le jeu, quoi. Donc des fois ça peut être fatigant. Vous mettez des limites. Est-ce qu'il y a des choses que vous refusez de faire? C'est jamais bien de repousser les limites, autant que le soumis y repousse, que la maîtresse a envie de repousser aussi. Hein. C'est ça le challenge. Est-ce qu'il y a une éthique qu'on garde dans le BDSM? On parle de code, de confiance. Est-ce que vous pratiquez ça aussi dans le BDSM? Oui, hein, par rapport au visage, si la personne, on voit qu'elle est trop crispée, on voit qu'on est juste à la limite, faut pas non plus dépasser. En final, c'est quand même souvent le soumis qui met ses limites avant de commencer. Et ça, c'est une forme de respect des deux, quoi. Donc vous êtes Maîtresse Morgane aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça vous apporte personnellement de pratiquer le BDSM? Le challenge de repousser la personne, justement. Est-ce que ça vous a changé en tant que femme, personnellement aussi? Est-ce que vous êtes maintenant plus assumée dans votre vie externe? Donc quand vous sortez de votre personnage? Je ne sors pas du personnage, je vis comme ça, c'est vraiment un art de vivre pour moi, quoi. Donc vous restez même Maîtresse Morgane en dehors? En dehors aussi, voilà, je suis quelqu'un qui est strict et je vais rester strict sur tout. Mais avec le respect aussi, il faut pas dépasser les limites. Et en parlant de ça, est-ce que votre entourage est au courant de votre activité et comment ils l'ont pris? Le 80% des personnes qu'on côtoie, ils le savent, oui. Puis les autres, on s'en cache pas. Si un jour ils tombent dessus, quoi. Mais je n'ai pas de tabou. Oui, voilà, je n'ai pas de tabou par rapport à ça.